Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour aujourd'hui avec un nouveau tutoriel. Je sais que ça fait un moment que j'en ai pas partagé avec vous, donc j'avais bien hâte de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons faire un petit album tout mignon et très facile à faire qui peut être réalisé en une seule journée. C'est donc un projet parfait pour les petits cadeaux de dernière minute, surtout avec la période des fêtes qui s'en vient. Pour commencer, on peut voir ici la fermeture qui est faite avec un panneau aimanté qui tient les deux volets de l'album fermés. Lorsqu'on ouvre l'album, on retrouve tout de suite au milieu une première section qui nous permet de venir mettre 4 photos dans l'album, comme ceci. On peut ensuite ouvrir cette section vers la gauche et on voit un bandeau avec une première étiquette où on peut venir ajouter des photos et des petits messages. On a ensuite une pochette avec de jolies étiquettes. Et on peut, encore une fois de plus, tourner vers la gauche pour révéler une pochette à angle avec une étiquette et un petit tag, ainsi qu'un autre bandeau avec une grande étiquette pour, encore une fois, des photos ou des messages. L'album s'ouvre également vers la droite. De cette façon-ci, on retrouve encore une fois une pochette et un bandeau. Il s'ouvre encore une fois de plus vers la droite pour les pochettes à angle et un autre bandeau. Et une dernière fois pour deux petites pochettes à angle. Comme vous l'avez sûrement deviné, c'est donc une base d'album accordéon. Vous avez sûrement déjà vu des modèles similaires là, par le passé. C'est une base qui est super facile à faire, mais que j'aime beaucoup parce qu'elle reste très versatile. Chacun des panneaux d'accordéon peut être décoré à notre guise, puis ça permet quand même beaucoup d'espace photo, malgré le petit format de l'album. Donc débutons tout de suite avec le tutoriel. Pour les coupes, on va débuter en carton rigide avec un premier morceau de 4 pouces et 3 quarts par 4 pouces et 3 quarts. Toujours en carton rigide, deux morceaux de 3 pouces et 1 quart par 6 pouces et demi. On continue en carton rigide avec deux morceaux de 6 pouces et demi par 1 pouce et 1 quart. Le panneau suivant est toujours en rigide, 6 pouces et demi par 6 pouces et demi. Ce sera notre dernier morceau en carton rigide. On passe ensuite avec des feuilles de papier cartonné. Et on débute ça avec deux morceaux de 8 pouces et demi par 10 pouces. La coupe suivante sera 5 morceaux de 6 pouces et 7/8 par 6 pouces et 1 quart qui seront nos pages. On poursuit avec deux morceaux de 5 pouces et 1 quart par 4 pouces et 3 quarts qui seront les petites portes sur la première section de l'album. Ensuite, 3 morceaux de 7 pouces et 1 quart par 4 pouces qui seront nos pochettes. Quatre morceaux de 7 pouces par 2 pouces qui seront nos bandeaux. Et finalement, 3 morceaux de 3 pouces par 3 pouces qui seront nos petites pochettes à angles. La première chose qu'on va faire, comme d'habitude, c'est de venir créer la couverture de notre album. Donc on commence par prendre les deux grands morceaux de 8 pouces et demi par 10 et on va venir les lier ensemble avec du ruban adhésif deux faces sur le côté du 8 pouces et demi.
On prend ensuite tous nos morceaux de carton rigide et on va venir les coller sur cette grande feuille de papier cartonné. Le premier qu'on va coller, c'est celui-là, le 6 pouces et demi par 6 pouces et demi, et on va le coller en plein centre. Une fois que c'est fait, de chaque côté de ce panneau-là, on va venir mettre les petites reliures qui sont les 6 pouces et demi par 1 pouce et un quart. Pour connaître l'emplacement de ces deux panneaux-là, on doit se dire qu'ils doivent être environ à 1/4 de pouce du premier panneau ou à 5 mm. Pour ce faire, j'utilise un ruban adhésif deux faces de cette épaisseur-là et je viens mettre une ligne sur le long de mon premier panneau. Ça me donne tout de suite l'emplacement du second. Donc ici, je viens mettre une ligne de chaque côté pour déterminer l'emplacement de mes reliures. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à coller nos deux reliures. Il nous reste maintenant les deux derniers panneaux à coller sur la couverture, qui sont les 3 pouces et un quart par 6 pouces et demi. Donc on fait le même principe, on reprend notre ruban adhésif deux faces de 1/4 de pouce d'épaisseur, soit 5 mm, et on vient se mettre une longueur pour déterminer l'emplacement de ces deux panneaux-là. À ce stade-ci, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. La prochaine étape, ça va être de prendre une paire de ciseaux et de venir couper à angle les 4 coins de la feuille de papier cartonné. Quand vous allez faire votre coupe, assurez-vous de laisser un dégagement entre l'endroit où vous coupez et le coin du carton rigide pour pas qu'on le voit quand on va rabrier l'ensemble de nos panneaux. Une fois que c'est fait, on prend du ruban adhésif deux faces et on va venir faire tout le périmètre des cartons rigides et tout le périmètre de la feuille de papier cartonné. Une fois que ça c'est fait,
on va utiliser la grande feuille de papier cartonné pour emballer tous nos morceaux de carton rigide. Donc pour ce faire, on va enlever l'endos des papiers collants deux faces, et c'est plus simple de travailler section par section, comme ça on se colle pas là, sur tous les papiers collants en même temps. Donc ici, je débute avec la section du haut. Une fois que c'est fait, on fait exactement la même chose du côté opposé. Pour les deux côtés qui restent, avant de rabattre la feuille de papier cartonné, utilisez un petit outil ou votre ongle pour venir enrober, si on veut, le coin du carton rigide avec la feuille de papier cartonné. Comme ceci. Pour être sûr qu'on ne le voit pas dépasser. Dans mon cas, le carton rigide et ma feuille de papier cartonné sont noirs, donc c'est moins grave, mais souvent j'utilise du carton rigide blanc, alors cette étape-là est très importante à ce moment-là. Rendu à ce stade, ça commence à ressembler drôlement à un album, donc c'est encourageant. Vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Le morceau de carton rigide qui reste, ça va être pour faire la fermeture magnétique sur le dessus. Donc lui, on va l'utiliser là plus tard, il va juste rester à le décorer et à mettre les aimants dessus. La prochaine étape, ça va être de prendre des retailles de feuilles de papier cartonné que vous avez sous la main et on va venir couvrir les deux sections de reliure avec ça. Donc, avec un crayon, simplement vous marquez là, la hauteur nécessaire, on coupe le morceau et on vient recouvrir les deux reliures. Pour le positionnement du ruban adhésif, bien important d'en mettre de chaque côté de l'endroit où l'album va plier. Ça va éviter les bulles et de faire en sorte que le papier là, va bouger quand on va plier l'album. Une fois que c'est fait, on va venir aider la feuille de papier cartonné à plier à l'endroit qu'on veut qu'elle plie, comme ceci. Pour l'instant, on va mettre de côté notre couverture. La prochaine chose qu'on va faire, c'est de venir préparer tous nos panneaux interactifs à être assemblés. Donc, on prend notre plateau de traçage
Et on débute avec les 5 panneaux qui vont former nos pages, soit les morceaux de 6 pouces et 7/8 par 6 pouces et un quart. En mettant le 6 et 7/8 en haut, on va venir faire une marque de traçage à 1/2 pouce et à 5/8 de pouce. Comme ceci. On fait la même chose sur les 4 autres panneaux. Les prochains panneaux qu'on va préparer, ce sont ceux des portes, donc les 2 morceaux de 5 pouces et quart par 4 pouces et 3 quarts. En mettant le 5 pouces et quart en haut, on va venir faire une marque de traçage à 1/2 pouce. On fait la même chose sur l'autre panneau. Prochain panneau, ce seront nos pochettes, donc les 3 morceaux de 7 pouces et quart par 4 pouces. On commence avec le côté du 7 pouces et quart en haut et on fait une marque de traçage à 1/2 pouce. On fait une rotation de 90 degrés et on fait une autre marque à 1/2 pouce. Encore une fois 90 degrés et une dernière marque, encore une fois à 1/2 pouce, pour venir faire une forme de U, comme ceci. On fait ça sur tous les panneaux. Prochain panneau, ce seront nos bandeaux, donc les 7 pouces par 2 pouces. En mettant le côté du 7 pouces en haut, on vient faire une marque de traçage à 1/2 pouce. On le retourne complètement et on fait une marque de traçage sur l'autre côté à 1/2 pouce, comme ceci. On fait ça encore une fois sur tous les panneaux. Ensuite, on va préparer nos petites pochettes à angles, donc les carrés de 3 pouces par 3 pouces. Très simple, on vient faire une marque de traçage d'1/2 pouce sur tous les côtés. Et on fait ça sur chacun des carrés. On a maintenant terminé avec notre plateau de traçage. La prochaine étape, ça va être de préparer nos panneaux à être collés dans notre album. Donc on va commencer par former les pochettes à angles. Donc avec une paire de ciseaux, on va venir couper en diagonale nos carrés. Comme ceci. Donc un carré nous donne 2 pochettes. Ensuite, avec nos ciseaux, on coupe encore à diagonale la jonction des 2 petits triangles, comme ça ici. On fait la même chose de l'autre côté. Il nous reste encore une dernière coupe à faire, c'est la jonction au bas ici. Donc au final, vous devriez avoir tous des morceaux qui ont cette allure-là. Reste plus qu'à faire le même exercice sur tous nos morceaux. Ensuite, on va venir placer du ruban adhésif 2 faces sur les 2 petites sections au bas de notre pochette en triangle. Comme ceci.
Il nous reste plus ensuite qu'à plier sur toutes les marques de traçage qu'on a fait. Et vous voyez, ça forme la pochette en triangle qui va pouvoir être collée à l'intérieur de notre album. Pour les bandeaux, on a simplement à venir plier sur les marques de traçage de chaque côté du morceau et de venir mettre une longueur de ruban adhésif 2 faces. Ensuite, pour les pochettes, première chose qu'on doit faire, c'est de prendre une paire de ciseaux et venir couper à angle la jonction des deux marques de traçage aux deux coins, comme ceci. On plie ensuite chacune des marques de traçage. Et on vient ensuite mettre du ruban adhésif 2 faces sur les trois petits volets qui sont créés par les marques de traçage qu'on a fait. Pour les portes, même chose, donc simplement plier sur la marque de traçage et venir mettre une longueur de ruban adhésif sur le volet qui est créé. Finalement, pour les pages, c'est le même principe encore une fois, donc on plie sur toutes les marques de traçage et on vient mettre une longueur de ruban adhésif sur le volet le plus large qui a été créé.
Et voilà, nos panneaux sont maintenant tous prêts à être assemblés dans notre album. Donc on reprend notre couverture d'album et la première chose qu'on va venir coller, ce sont nos pages. La première page, on va venir la coller sur le côté droit. Donc cette section-là, on va venir coller ça ici. Maintenant, il ne reste plus qu'à former un accordéon avec toutes les autres pages. Donc pour celle-ci, on va venir la coller sur le côté gauche, par-dessus la première qu'on a déjà collée. On fait la même chose avec les autres pages et on alterne entre la gauche et la droite pour les coller, pour que ça vienne former un accordéon. Donc au final, vous devriez avoir quelque chose comme ceci. Donc mon accordéon se déplie d'un côté comme de l'autre. Pour la première page sur le dessus, on va venir créer nos portes. Donc, avec les deux panneaux, ça va être le même principe. Je vais en coller un vers la gauche et un vers la droite. Donc, comme ça. Pour garder les portes fermées pendant la manipulation de l'album, je vais utiliser de petits aimants très minces comme fermeture. Comme ceux-ci. Pour le reste des pages de l'album, il vous reste plus qu'à répartir à votre guise les bandeaux, les pochettes et les petites pochettes à angles. Je vais vous montrer comment coller chacun des éléments, puis ensuite vous les mettez où vous voulez. Donc on va faire ici une grande pochette et un bandeau. Pour les bandeaux, très simple, on enlève l'endos des papiers collants deux faces et on vient le positionner au centre de la page.
Pour les pochettes, on enlève l'endos des rubans adhésifs et on vient coller notre morceau au bas de la page en prenant bien soin que le côté qui n'a pas de ruban adhésif soit vers le haut pour que la pochette soit accessible. Pour les pochettes à angles, vous allez prendre 2 triangles pour chaque page et moi j'ai décidé de les mettre au bas comme ça pour venir tenir l'étiquette, mais vous pourriez aussi décider de les mettre une à l'opposé de l'autre. Donc comme ceci, c'est vraiment à votre guise. Donc c'est le même principe, on enlève l'endos des rubans adhésifs 2 faces, on rajoute un peu de colle et on vient les mettre en place au coin de la page. Donc vous répétez ces 3 techniques pour toutes les autres pages de l'album avec les morceaux qui vous restent, selon ce qui vous tente. Une fois que c'est fait, la construction de votre album est maintenant complétée, donc chacune de vos pages a soit les portes, vous avez aussi des pochettes, des bandeaux et des petites pochettes à angles, donc il vous restera plus qu'à créer des étiquettes à mettre à l'intérieur de chacun de ces éléments-là pour venir mettre des photos. Et la dernière chose qu'on va devoir faire pour notre album, c'est la fermeture magnétique du dessus. Si vous voulez pas y aller avec une fermeture magnétique, vous avez juste à pas couper ce morceau-là de carton rigide et à mettre des rubans pour tenir l'album fermé ou quoi que ce soit. Mais dans mon cas, j'utilise une fermeture magnétique, donc je reprends les mêmes petits aimants très minces que j'ai mis dans les portes et je vais venir en mettre 4 à l'endos du panneau supérieur pour que ça tienne l'album bien fermé. Une fois que votre fermeture magnétique est complétée sur le dessus, votre album est maintenant prêt à être décoré. Donc il vous reste à choisir une jolie collection de papier et à recouvrir chacune des pages et la couverture pour le rendre joli. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et je vous souhaite à tous une excellente journée.